La rétroalvéolaire est une technique de radiographie intraorale la plus utilisée en médecine dentaire, sans ou en complément de la panoramique. Cette technique de radiographie, qu'elle soit conventionnelle ou numérique, elle est réalisable selon deux techniques. La technique bissectrice où le rayon incident est perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé entre l'axe de la dent et le cliché. Et la technique du parallélisme où le cliché est parallèle à l'axe de la dent et le rayon incident est perpendiculaire à la fois à l'axe de la dent et au cliché. Ce type d'imagerie est indiqué surtout en OCE, en parodontologie et en pathologie. L'utilisation en OCE est surtout lors d'un traitement endodontique en préopératoire pour avoir une idée sur l'anatomie de la dent, en péropératoire pour la mesure de la longueur de travail et en post-opératoire pour évaluer la qualité d'obturation ou autrement dit l'obturation totale du canal. Elle est indiquée aussi dans le cas des traumatismes dentaires, comme par exemple intrusion, comme vous le voyez sur image, et aussi elle peut nous renseigner sur la nature et le niveau des fractures, par exemple fracture au niveau radiculaire et coronaire, et si la fracture elle est pénétrante ou non. L'utilisation de cette technique en parodontologie se fait surtout lors d'un bilan de l'encolle en réalisant plusieurs clichés, de 17 à 20 clichés, ce qui permet une observation globale de tous les cadrans et elle permet d'évaluer l'état du parodonte profond et la nature de la lisse si elle est angulaire ou horizontale et le degré d'atteinte si elle est débutante, moyenne ou terminale. Et en pathologie, l'indication de la rétro, c'est pour détecter les lésions et avoir une idée sur leur origine si la panoramique n'est pas suffisante. Et pour plus de précision sur l'indication de ce type de cliché, on va citer quelques indications importantes. Cette technique, une visualisation de la région périapicale, elle permet le diagnostic de la pathologie périapicale, d'étudier la longueur de la couronne et de la racine et le rapport couronne-racine, surtout en prothèse, déterminer la morphologie des racines, la sélection des cas en traitement endodontique, en avant, pendant et après le traitement endodontique, ça veut dire le diagnostic, le traitement et le contrôle, l'évaluation de la fracture des dents. Dans le cadre d'un examen radiologique de routine, elle permet aussi d'évaluer la formation de l'apex des racines, ça veut dire connaître les stades de Nolla, étudier les stades d'éruption et identifier les dents touchées, les dents surnuméraires et les souches radiculaires, et elle permet à la fin une évaluation du suivi après un traumatisme et après un traitement endodontique. Cette technique de radiographie présente une certaine limite. Elle fournit une image en 2D, une anatomie très dimensionnelle, ce qui expose à des problèmes d'interprétation et des difficultés à détecter les éléments anatomiques et pathologiques, comme le cas des racines des pluriradiculés et les problèmes de distorsion. Le deuxième problème ou limite, c'est qu'elle nous donne une vue localisée et non pas générale ou globale comme la panoramique. C'est souvent ces deux conditions qui limitent cette technique. On passe maintenant à l'interprétation d'un cliché radio-alvéolaire. Il faut savoir que dans un cliché radio-alvéolaire, il y a des images radio-opaques et des images radio-claires. La radio-opacité représente les tissus minéralisés et les tissus durs. Et les images radio-claires sont des images pour des tissus non minéralisés ou durs. Comme vous le voyez, le tissu le plus minéralisé, c'est l'émail, il est en blanc. Après, on a la dentine et la pulpe apparaît noire ou radio-claire, ça veut dire que c'est un tissu non minéralisé. Les obturations, soit canalaires, soit coronaires, apparaissent blancs et non radio-opaques. Avec ce type de cliché, on peut avoir idée sur la crête alvéolaire, la continuité de la lamine du ras, l'état du desmodonte qui apparaît sous forme d'une ligne radio-claire continue, non élargie, et sur l'os alvéolaire qui apparaît avec des trabéculations, comme vous le voyez sur le cliché.
Souvent, les images radio-claires représentent des pathologies, comme vous le voyez sur image. Une image radio-claire limitée, pas au niveau apical mais en latéral de cette dent. C'est une réaction qui peut être un granulome, un canal autre que le canal principal, c'est un canal accessoire, il est encerclé en verre. Et aussi, on a des caries de racines au niveau de ces deux dents et le début d'une parodontite débutante, prenant l'aspect d'un sucre mouillé.